de l'exercice 5, une urne contient 40 boules indiscernables au toucher. En voici la composition. 3 sont rouges avec le symbole cœur, 5 sont rouges avec le symbole étoile, 10 sont vertes avec le symbole cœur, 10 sont vertes avec le symbole étoile, 6 sont bleues avec le symbole cœur et 4 sont bleues avec le symbole étoile. On choisit au hasard une boule de cette urne. On note R l'événement, la boule tirée est rouge, et E l'événement, la boule tirée possède le symbole étoile. Pourquoi sommes-nous dans une situation d'équiprobabilité? Alors, la situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire pourquoi chaque boule a la même probabilité de sortir. On regarde ni sa couleur, ni son symbole. Il y a 40 boules dans l'urne. Pourquoi, individuellement, pourquoi chaque boule a la même probabilité d'être sortie? Parce que les boules sont indiscernables au toucher. Qu'est-ce que ça veut dire que concrètement? Ça veut dire, quand je mets ma main dans l'urne, quand je tire une boule, je ne fais pas la différence entre les boules. C'est-à-dire que quand je touche les boules dans l'urne, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est pas truqué. Vous savez, on peut truquer un tirage d'urne. Il suffit qu'on mette une boule dure, une boule molle, une boule chaude, une boule froide. On peut faire une différence au toucher. Donc, en fait, indiscernable au toucher, c'est-à-dire que quand je mets ma main dans l'urne, je ne peux pas faire la différence entre les 40 boules. Donc ici, pourquoi nous sommes dans une situation d'équiprobabilité? Car les boules sont indiscernables au toucher. Donc on écrit les boules sont indiscernables au toucher. Donc chaque boule a la même probabilité d'être obtenue, a la même probabilité d'être obtenue. Et on peut dire c'est quoi la probabilité, c'était pas demandé. Donc comme il y a 40 boules, chaque boule, donc la probabilité d'être tenue, c'est donc une chance sur 40. Ça, c'était pas demandé, mais voilà. On sait que chaque boule a la même probabilité d'être tenue qui est de 1 chance sur 40, 1 sur 40. Question 2. Déterminer la probabilité de l'événement R. Donc vu qu'on veut une probabilité, on écrit un P de R qui est égal à... Donc R, c'est la boule tirée rouge. Donc il y a 3 boules rouges avec le symbole cœur et 5 boules rouges avec le symbole étoile. Donc il y a 8 boules rouges. Donc on a 8 boules rouges sur les 40. Et ça, on peut l'écrire car nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Donc la probabilité de 8 sur 40, on simplifie, on écrit sous forme irréductible. 8, c'est 8 fois 1. 40, c'est 8 fois 5, ce qui donne 1 cinquième. Et on vous demande la probabilité de l'événement E. Alors, la probabilité de l'événement E, c'est la boule tirée possède le symbole étoile. Alors, qui possède le symbole étoile ici? On va regarder. Donc, il y a 5 boules rouges avec le symbole étoile, 10 boules vertes avec le symbole étoile et 4 boules bleues avec le symbole étoile. Donc, j'ai 5 plus 10 plus 4, donc j'ai 19 boules sur les 40. Et ça, on ne peut pas simplifier cette fraction. Question 3. Décrire par une phrase l'événement R bar. Donc R bar, c'est-à-dire que la boule tirée, donc R c'est la boule tirée rouge, donc ça c'est-à-dire que la boule tirée n'est pas rouge. Et on nous demande sa probabilité, donc la probabilité de R bar, donc il y a plusieurs façons de faire. Soit vous comptez combien de boules ne sont pas rouges, donc, il y en a 12 vertes plus 10 verts, donc ça fait 22, plus 6 plus 4 bleus, donc ça donne 32 boules qui ne sont pas rouges. Donc, on peut écrire 32 sur 40, 32 boules sur 40. On simplifiera la fraction après. Deuxième méthode, on connaît son cours. P2 R bar. On sait que P2R vaut 8 sur 40, donc P2R bar, ça vaut 32 sur 40. Car vous savez que 8 sur 40 P2R plus P2R bar, ça donne 8 plus 32 sur 40, ça donne 40 divisé par 40, ce qui donne bien 1. Ou troisième méthode pour faire, vous savez que P2R bar, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement R. Donc ça donne 1 moins 8 sur 40. 1, on peut le mettre 1 divisé par 1.
Pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, on va faire fois 40 fois 40. Donc, ça donne 40 sur 40 moins 8 sur 40. Les deux fractions ont le même dénominateur. Et 40 moins 8, ça donne 32 sur 40. Donc, trois méthodes. Soit on compte, soit on applique P de R en justifiant P de R bar égale 32 sur 40 en disant que P de R plus P de R bar vaut 1. Ou soit on écrit que P de R bar égale 1 moins P de R. Et 32 sur 40, donc ici on constate, allez, si vous avez du mal, vous constatez qu'on a deux nombres pairs, donc on peut dire déjà que c'est 2 fois 16 sur 2 fois 20, ce qui donne 16 sur 20. Ceux qui ont du mal, on constate quoi? On constate qu'on a encore des nombres pairs, donc on peut dire que c'est 2 fois 8 sur 2 fois 10. Il reste 8 dixièmes, et 8 dixièmes c'est 2 fois 4 sur 2 fois 5. Et il reste 4 cinquièmes. Donc ça, c'est si vous avez du mal, vous divisez étape par étape. Ceux qui l'ont vu directement, 32, 8 fois 4, 32, et 40, 8 fois 5. Hop, et on trouve directement 4 cinquièmes. Ok. On va passer à la question 4. Alors, question 4. Décrire par une phrase l'événement R intersection E. Donc, R intersection E, ça signifie que la boule tirée R, c'est la boule tirée R rouge. Et le intersection, ça s'interprète comme un EET, attention, et la boule tirée est rouge et elle possède le symbole étoile. Et elle possède le symbole étoile. La boule tirée est rouge et elle possède le symbole étoile. Et ensuite, on vous demande de déterminer sa probabilité en utilisant les données de l'énoncé. Alors, la probabilité de l'événement R intersection E. Donc, il faut juste compter pour l'intersection. Très souvent, il faut compter. Donc, on vous dit que la boule tirée doit être rouge et elle doit posséder le symbole étoile. Donc, on regarde. Elle doit être rouge et avec le symbole étoile. Donc, on dit que 3 boules sont rouges avec le symbole cœur. Bah, ça convient pas. Elle doit être rouge et avec étoile. 12 sont verts. Bah, déjà, elle n'est pas rouge. Elle s'est morte. Bah, les bleus, on les prend pas. Vertes, on prend pas. Ah bah voilà. La réponse, elle est là. 5 boules sont rouges avec un symbole étoile. Donc, la boule tirée rouge et possède le symbole étoile. Donc, il n'y a que 5 boules sur les 40. Fin. On écrit ça sous forme réductible. 5, c'est pareil que 5 fois 1. 40, c'est 8 fois 5, 40. Donc, ça donne 1 huitième. Pour l'intersection, vous regardez les données de l'énoncé. La boule tirée rouge et possède le symbole étoile. Bah, il y a 5 boules rouges avec le symbole étoile sur les 40. Fin. Et la question 5, on vous demande de décrire par une phrase l'événement R union E. Donc vous savez que ça s'interprète par un OU, donc c'est-à-dire la boule tirée est rouge. Ou bien, donc c'est le OU mathématique, ou elle possède le symbole étoile. Et là, attention, regardez, on vous demande de déterminer sa probabilité en utilisant une propriété du cours. Donc là, on insiste sur le fait qu'on veut voir la propriété du cours. Et bien, hop, la probabilité de R union E. On connaît notre cours, probabilité de R union E, vous savez que c'est égal à la probabilité de R, plus la probabilité de l'événement E, moins la probabilité de l'événement R intersection E. Et ça, on l'a vu dans le cours. Regardez, je réexplique, on l'a vu dans le cours, il faut l'ouvrir. Si on a R, E, donc ça c'est oméga. Donc là, je réexplique la formule, vous ne la mettez pas au contrôle, il n'y a pas besoin au contrôle. Hein. Mais je réexplique pour que tout le monde comprenne d'où vient cette formule. Mais elle est dans votre cours et on l'a expliqué dans votre cours. Donc, probabilité de R union E. Donc, R union E, bah, ce sont tous les amis de R et tous les unions, tous les amis de E. Donc ça, c'est R union E. P de R, c'est ça. Plus, donc là, c'est vraiment juste R. E, la probabilité de E, c'est ça. Sauf que vous constatez bien que si on fait R plus E,
Ben, on constate que la zone ici, on la compte une fois ici cette zone, et on la compte une fois ici cette zone. Donc en fait, la zone que j'ai coloriée en rouge, elle est comptée en double. Elle est comptée une fois avec R et une deuxième fois avec E. Donc P de R union E, c'est P de R plus P de E, et il faut soustraire l'intersection. Parce qu'elle est comptée deux fois, on la compte en double. Imaginez un mariage. On a les amis de R et les amis de E. Si R envoie une invitation à tous ses amis, et que E envoie une invitation à tous ses amis, et ben les amis en commun vont recevoir deux invitations, deux fois l'invitation. Donc là, tous ceux qui sont dans la zone là reçoivent deux fois la même invitation. Donc c'est pour ça qu'on doit soustraire l'intersection. Voilà d'où vient cette propriété. Et donc ici, on va remplacer. Donc P de R, on avait trouvé 1/5, mais là je vais laisser sous la forme 8 sur 40 pour que toutes les fractions aient le même dénominateur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc P de R, je vais laisser sur 40, donc 8 sur 40, plus P de E, 19 sur 40, moins P de R intersection E, je vais laisser 5 sur 40. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai laissé sur 40, par comme ça, on peut directement les additionner, soustraire. Elles ont le même dénominateur, donc 8 plus 19, allez, faites tête, 8 plus 19, 27. 27 moins 5, ça donne 22. 22 sur 40. Et ça, on peut simplifier. 22, c'est 2 fois 11. 40, c'est 2 fois 20. Et donc, ça donne une probabilité de 11 sur 20. Donc, la probabilité que la boule soit rouge ou qu'elle possède le symbole étoile est de 11/20. Et voilà, on a terminé la correction de cet exercice.